Bonsoir, bienvenue dans les pronos NFL, la meilleure émission pour faire tes pronos NFL, même à la dernière minute. Puisque voilà, le gouvernement nous a empêchés de faire l'émission jeudi. Voilà, c'est de la faute de Castex et de Macron, voilà, que tu le saches. Et de toute façon, on est bon, mais on n'aurait pas pu prévoir la victoire d'Atlanta, hein, franchement, même tous ensemble. Hein. Donc voilà, tout le monde a perdu pour Atlanta, bien fait pour toi. Sur prononfl.com, tu peux faire tes pronos et consulter les pronostics de nos experts. Nos experts, ils sont là. Rémi est en haut à gauche, nous avons Scooby en haut à droite, et au milieu de la pampa, nous avons notre réfugié basque, Olivier Rival, qui est parti faire ses courses en forêt. Bonsoir Olivier. Salut. Donc Olivier, tu es Vous allez bien ? Ouais, nous on va bien. Et toi alors, on voit que tu es bien confiné ? À mort. Je suis à mort confiné dans la pampa. Donc je contrebande gaillardement à moins d'1 kilomètre de chez moi, évidemment. Mais tu sais que il faut avoir une raison pour sortir même à 1 kilomètre de chez soi en fait. Oui, je suis en pleine activité sportive. La preuve, nous allons parler de football américain avec toi. Techniquement, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous montrer ton attestation ? Non, alors, elle est sur le téléphone que je tiens à la main, sur lequel je vous parle. Donc, voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'il est précautionneux, cet Olivier Rival. Olivier Rival, ce soir, dans quelques heures, Buffalo Bills, New England Patriots, c'est à toi. Alors, j'ai pas du tout préparé parce que j'ai pensé parler d'un autre match. Mais alors, ce soir, il y a effectivement le duel de l'AFC Est entre les Bills et les Patriots. Un grand classique s'il en est, entre deux franchises rivales depuis un bon moment. Et les Bills, ils ont beaucoup de mal face aux Patriots depuis très longtemps. Et là, ils ont l'occasion d'un petit peu prendre leur revanche depuis tant d'années où ils souffrent, puisqu'ils sont premiers de la division, 6-2. Une belle fiche pour l'instant. Et les Patriots, ils sont en plein doute. Ils viennent de perdre encore une nouvelle fois. Cam Newton déçoit pas mal ces derniers temps. Il y en a même qui pensent à le bencher, ce qui paraît peut-être un petit peu anticipé, mais pour l'instant, c'est un petit peu le doute. Donc, si les Patriots le perdent, celui-là, ça va commencer vraiment à faire grise mine du côté de Boston. On peut peut-être même s'attendre à des changements derrière, notamment, comme je vous disais, par rapport au quarterback. Quant aux Bills, ils ont eu un petit coup de mou parce qu'ils ont enchaîné 2 défaites avec Tennessee et Kansas City, donc c'était quand même des défaites contre des gros morceaux. Là, ils se sont refait la cerise contre les Jets. Ça n'a pas été si simple que ça, mais ils ont retrouvé leur défense, avec notamment une méga défense en deuxième mi-temps. Ils ont tenu les Jets à 5 yards sur l'ensemble de la deuxième mi-temps, donc c'est quand même assez spectaculaire. Allen était peut-être dans un super jour, mais ils s'en sont bien tirés. Donc là, ils vont espérer continuer sur cette bonne dynamique. On espère les voir bien. On a vu Allen quand même pour les 4 premiers matchs de la saison en super forme. On peut espérer qu'il continue sur cette lancée. En plus, ils ont pas mal de retours. Parce que le problème des Bills, quand même, c'est un peu pour ça qu'ils avaient quand même pas mal de problèmes défensifs en ce début de saison. C'est qu'ils avaient pas mal de blessés, notamment en défense. Là, ils retrouvent presque tout le monde, donc ça devrait quand même normalement bien se passer pour les Bills. Donc, sauf surprise, on jouera plutôt Buffalo, en sachant que derrière, ça va commencer à être intéressant de voir comment ça va se passer pour les Patriots, parce que c'est vrai qu'une défaite de plus, ça va vraiment peser lourd dans la besace de Belichick. Et pour le coup, une victoire donnerait pratiquement aux Bills la division. Enfin, on les voit mal se faire rattraper s'ils battent les Patriots ce soir. Ou alors peut-être, parce qu'il faut regarder ce qui se passe du côté de Miami, parce que les Dolphins sont pas mal en ce début de saison. Donc on verra. Ils vont avoir leur nouveau QB ce soir avec Tua. C'est aussi un match peut-être à suivre si vous avez l'occasion. Voilà. Écoute, merci beaucoup Olivier. On nous signale que la gendarmerie s'approche de ta position. Tout à fait. Voilà, donc tu devrais courir, cavaler chez toi. Nous allons te souhaiter une très très bonne soirée et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Il est beau, il t-shirt de la Fédé. Il secoue sa caméra comme un orangina. Il va nous parler de Pittsburgh Steelers contre les Baltimore Ravens. Il s'agit de Scooby, notre expert lyonnais. Ouais, je vais faire ça à ma manière, bien court et concis. En chantant Alors, hein? En chantant Non. Non. Alors, les Ravens, ils sont à 5 victoires et une défaite. Les Steelers à 6-0. C'est un gros duel de l'AFC Nord entre deux des meilleures équipes de l'AFC. Les Steelers n'ont pas perdu un match du coup de toute la saison. Ils se sont imposés face à quand même une des meilleures équipes de l'AFC qui était les Titans de Tennessee. Les Ravens n'ont pas joué la semaine dernière. Ils ont eu une défaite face aux Kansas City Chiefs, mais sinon ils ont eu quand même une très bonne saison. C'est deux grosses équipes. Offensivement, alors, les deux ont des matchs en retard, hein, mais c'est pas aussi performant que cela, même s'ils arrivent les deux à jouer. C'est surtout dans leur défense que chacun des deux se distingue, avec la 5e meilleure défense pour Baltimore et la meilleure défense pour les Steelers. Moi, j'ai donné la victoire et l'avance aux Ravens, parce que même si le Covid fait, ils jouent à domicile. Je pense que les Ravens, c'est quand même une très grosse équipe. Ça fait 29 matchs d'affilée qui marquent plus de 20 points. C'est la deuxième plus longue série de toute l'histoire de la NFL. Ils ont une bonne défense. Je pense que Lamar Jackson va réussir à prendre ascendance sur la défense des Steelers. Je pense que Roethlisberger va faire son match, mais je pense que la défense des Ravens va réussir à tenir. La clé du match, c'est comment ils vont réussir à contenir aussi James Conner. Et est-ce que Juju Smith-Schuster va continuer à être dans une pente descendante? Ça fait 11 matchs d'affilée qu'il n'a pas fait un match à 100 yards. Du coup, voilà. C'est pour ça qu'il y a 2 ou 3 clés. Donc, ce ne serait pas choquant que les Steelers gagnent. Mais parce qu'il y a plus de stabilité du côté des Ravens, que ce soit en attaque ou en défense, je pense qu'ils vont gagner le match. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Scooby. Nous allons à présent quitter la France et les frontières pour aller vers l'autre confinement, le confinement du Knorr, l'après-Knorr, donc le nord du Nord. C'est avec Rémi, notre expert belge, qui va nous parler des New Orleans Saints face aux Chicago Bears. Ouais, un petit match assez intéressant. D'un côté, on a des Bears qui ont une fiche de 5 victoires pour 2 défaites, ce qui est vraiment pas mal, malgré un début de saison un peu moyen offensivement. Ils se sont cherchés, ils ont retenté l'affaire Trubisky, mais ça marche pas. Donc pour finir, Foles a pris les rênes. Ça a très bien été contre les Falcons avec cette remontée fantastique. Puis on se dit que c'est peut-être parce que c'était les Falcons. Et il met 3 touchdowns en quelques minutes dans le dernier quart. C'était assez beau à voir. Et depuis, c'est un peu moins brillant. Il y a une défaite face aux Colts. Il y a une belle victoire face aux Buccaneers. Ils battent les Panthers, mais après, la semaine passée, ils perdent contre les Rams. Et offensivement, c'était vraiment très mauvais. Sur les 4 derniers matchs, ils sont limités à 5 touchdowns uniquement. Et donc, c'est vrai qu'offensivement, on se cherche énormément du côté des Bears. Au sol, Montgomery ne fait pas des stats exceptionnelles. La ligne offensive ne fait pas le boulot. Et c'est vrai qu'ils ne concèdent pas beaucoup de sacs, mais ils en ont quand même pris 4 la semaine dernière. Et le problème, c'est que la pression est tellement rapide que Foles est forcé à faire des passes rapides. Et donc, c'est compliqué de jouer long. Et pour moi, il faudra jouer long contre cette défense des Saints parce qu'elle s'expose. C'est la 30e défense à la passe, alors qu'à la course, ils sont très solides. Donc, je pense que pour les Bears, il faudra passer par au-dessus. Et donc, il faudra compter, à mon avis, sur un Allen Robinson qui fait une assez bonne saison. Il a déjà 44 réceptions. Il a plus de 500 yards. Malheureusement, il n'y a que 2 touchdowns. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez peu. Foles en est à 6 touchdowns cette saison, mais il a également 6 interceptions. Sur les 4 derniers matchs ou 3 derniers matchs, il prend une interception par match. Donc, il faudra faire très attention à ce niveau-là. Je vois les Saints quand même prendre le dessus, mais je vois un match assez intéressant parce que je pense que les Bears peuvent peut-être sortir un match référence offensivement. Le problème, c'est que défensivement, les Bears, Mac fait le boulot, c'est clair. Il enchaîne les matchs avec un sac, voire 2. Mais ça va être compliqué contre cette attaque-là parce que je pensais que Brees serait un peu moins efficace cette saison, mais de nouveau, il nous fait mentir. Il a plus de 70% de moyenne. Et c'est déjà 11 touchdowns, c'est que 3 interceptions. Il est toujours appuyé par un Vin Kamara qui fait le boulot tant seul que par les airs. C'est le receveur, j'ai envie de dire, c'est le receveur le plus dangereux en l'absence de Thomas.
Il a déjà 46 réceptions, il est à 460 yards cette saison, donc c'est assez énorme. Emmanuel Sanders, c'était pas mal, c'était un très bon deuxième receveur, mais je trouve qu'il n'a pas l'étoffe d'un premier receveur pour Drew Brees. Il y a Tre'Quan Smith qui fait aussi le taf, mais de nouveau, l'absence de Thomas se fait ressentir malgré tout. Mais je pense qu'on va avoir un match avec pas mal de points, parce que les Saints, je ne les vois pas se faire stopper par cette défense des Bears. Je pense que les deux équipes peuvent dépasser les 20 points. Et je pense que les Saints peuvent tirer leur épingle du jeu parce que j'ai l'impression que les turnovers des Bears vont les tuer. Donc voilà, petit avantage aux Saints. Méfiance quand même parce que cette défense est très friable et je crois que c'est l'occasion pour les Bears de se montrer. Donc ça peut être un match très intéressant à suivre. Ces deux équipes qui ont de bons espoirs d'aller en playoff malgré tout. C'est vrai qu'il y a dans leur division, il y a un rival respectif qui est solide avec les Bucks et les Packers. Donc ils pourront jouer, à mon avis, une deuxième place de division. Et pour les Bears, je pense qu'il sera temps de changer quelques petits trucs offensivement. Donc c'est peut-être l'occasion de se montrer, de qui sait créer l'exploit. Ils sont à domicile, c'est vrai qu'en cette période, c'est un moins gros avantage. Mais ça peut jouer malgré tout, ils sont à l'extérieur, alors que les Saints aiment bien jouer dans leur dôme. Donc voilà, petite victoire des Saints, mais match très intéressant à suivre. Bah écoute, merci beaucoup. On retrouve donc tes pronostics et tous les pronostics sur prononfl.com. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Likez la vidéo, pour nous c'est bien. Et surtout, partagez-la avec vos amis pour que tout le monde puisse découvrir nos experts. Et si toi aussi tu veux devenir un expert, pourquoi pas, contacte-nous. Merci Rémi, merci Olivier, merci Scooby. Merci à toi. Bonne fin de week-end à tous et bon confinement. Salut à tous.